Face aux enjeux de développement durable, le prospectus est confronté à de nombreuses idées reçues. Mais qu'en est-il vraiment ? Papier Frappé vous fait découvrir les coulisses de ce support. Un podcast de la revue du prospectus qui met en lumière l'impact écologique, sociétal et économique du prospectus. Bienvenue dans Papier Frappé, votre dose d'idées fraîches sur le prospectus. Imprimé publicitaire, flyer, catalogue publicitaire, quel que soit son nom, le prospectus fait partie de la vie des Français. Pourtant, le secteur est mis à rude épreuve ces dernières années. Mauvais impact sur l'environnement, sur la société, ces préjugés sont-ils vraiment justifiés ? Pour répondre à cette question, Mediapost s'est intéressé aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux du prospectus. Une démarche qui s'appuie donc sur les 3 piliers du développement durable, mais aussi sur d'importantes études qui viennent actualiser les connaissances sur ce support. Une façon pour Mediapost de réaffirmer son engagement pour une communication à la fois efficace et responsable et de faire voler en éclats quelques idées reçues. C'est ce que nous explique aujourd'hui Adèle Albano. Bonjour Adèle. Bonjour Cécile. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes alors directrice générale de Mediapost, une filiale du groupe La Poste. En tant que dirigeante d'entreprise, quel regard portez-vous sur la prise de conscience environnementale et sociétale de l'opinion ces dernières années ? Ces dernières années, la sensibilité des Français aux enjeux du développement durable s'est véritablement renforcée. Les entreprises et les marques se retrouvent sous la pression de nouvelles attentes sociales, environnementales des citoyens. Elles doivent très rapidement donner des gages en faveur de la transition écologique et solidaire. Est-ce un enjeu incontournable selon vous ? Oui, et je dirais même un double enjeu, à la fois business et réputation. Un double enjeu auquel le secteur du plastique, par exemple, doit faire face ces dernières années. Vous avez certainement vu ces images d'océans, de plastique, de tortues qui aspirent des pailles. Oui, en effet, Adèle, c'est dramatique et nous sommes de plus en plus sensibilisés grâce aux images véhiculées par les associations environnementales. Si certaines entreprises tombent parfois dans la facilité pour répondre à ce double enjeu en confondant communication et transformation durable, d'autres ont à cœur de progresser. Mediapost et son écosystème, que ce soit les agences, les imprimeurs, sont de celles-ci. Et pouvez-vous nous dire ce qui a poussé Mediapost à mettre en regard cette prise de conscience avec le prospectus ? Les annonceurs, les citoyens, les pouvoirs publics, les associations questionnent tous les secteurs d'activité. C'est aussi le cas pour le prospectus, notamment sur ses impacts environnementaux, son rapport à la consommation ou son efficacité. Mais ces questions sont-elles légitimes ? Bien entendu. Non seulement elles sont légitimes, mais elles doivent aussi trouver des réponses, car elles conditionnent le développement et la façon de conduire notre activité. Comment ça se passe pour Mediapost ? Quelles sont les actions menées par le groupe ? Mediapost, d'abord, est un acteur majeur de la communication de proximité sous toutes ses formes et le leader de la distribution de prospectus en France. Cette position nous oblige à aller plus loin, à montrer l'exemple, à impulser une démarche de progrès au sein de notre écosystème concernant le prospectus. Nous avons la conviction qu'il est profitable pour tous d'inscrire le prospectus dans une démarche de responsabilité et de transparence, y compris bien sûr pour nos clients, pour générer de nouvelles opportunités en termes d'image, d'efficacité et de maîtrise des coûts. Et concrètement ? Concrètement, nous travaillons depuis plusieurs années à développer des solutions toujours plus vertueuses. Et pour aller encore plus loin, nous avons considéré qu'un nouvel état des lieux sur le prospectus était absolument nécessaire, que c'était même un préalable au développement de nouvelles alternatives. Avant de lancer des travaux, un architecte regarde le terrain, prend des mesures. Eh bien, d'une certaine façon, Mediapost a fait le choix d'être l'architecte du prospectus en menant 3 études d'envergure sur ce support. Donc 3 études qui portent sur l'écologie, l'économie et la société, soit les 3 piliers du développement durable, aussi appelés RSE. Pourquoi ce choix ? Nous avons effectivement réalisé ces 3 études. Une analyse du cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental du prospectus, une étude d'efficacité pour mesurer les retombées sur les commerces et une étude d'empreinte socio-économique pour mesurer les retombées sur l'économie française du prospectus.
L'idée était d'apprécier les retombées globales avec une vision holistique qui intègre les critères d'efficacité, d'emploi et d'activité dans les territoires et d'impact sur l'environnement, bien entendu. Autrement dit, de prendre en compte l'ensemble des impacts, positifs et négatifs, en cherchant à maximiser les premiers et à minimiser les derniers. Vous pensez donc qu'il ne faut pas penser que économie, que écologie ou que société? Exactement. Il faut concilier les 3 dimensions. C'est cette vision globale qui doit nous éclairer, guider nos choix. Système U, par exemple, l'a bien compris. Dominique Schelcher a récemment annoncé que son groupe relocalisait en France la production des prospectus de son réseau de magasins pour des raisons environnementales et d'emploi. Le tout dans un contexte économique difficile. Pourquoi avoir fait le choix de solliciter des cabinets d'experts indépendants pour réaliser ces études? Les résultats de ces études orienteront dans les prochains mois et dans les prochaines années de nombreux choix, de nombreuses idées, que ce soit chez les annonceurs, comme chez les citoyens ou les pouvoirs publics. Il était donc essentiel pour chacune des études de faire appel à des experts reconnus. Et ces études mettent-elles en lumière des analyses avec un souci de méthode? Avec un vrai souci de méthode. Là encore, il était essentiel de faire appel à des cabinets dont les méthodologies sont tellement robustes et éprouvées qu'elles ne peuvent pas être contestées. Faire naître des initiatives sur le fond plutôt que des débats sur la forme, n'est-ce pas la clé pour une démarche de progrès durable et partagée? Tout à fait, Adèle. Prenons l'exemple de l'étude sur l'impact environnemental du prospectus. Avec La Poste, nous avons décidé de confier la réalisation de cet ACV à un spécialiste mondialement reconnu de la méthode. Le cabinet Cantis, c'est bien ça? C'est le cabinet Cantis, effectivement, qui s'est attaché à suivre les normes les plus rigoureuses en matière d'ACV. L'objectif est d'identifier les leviers d'amélioration des impacts environnementaux du prospectus et de ses alternatives numériques, comme de la publicité vidéo sur les réseaux sociaux. Eh bien, la transition est toute faite. L'étude sur l'impact environnemental du prospectus compare ce support à des alternatives numériques. Pourquoi une telle comparaison? Avant tout, il est important de rappeler que comparer n'est pas opposer. Chez Mediapost, nous pensons que la complémentarité des médias et des supports est la clé pour tous les annonceurs. C'est la raison pour laquelle nous proposons à la fois des solutions de communication papier et digitale. Et pour répondre à votre question, le fait que le digital a un impact sur l'environnement est encore méconnu. L'idée que le numérique et le cloud ne polluent pas est largement diffusée, y compris sur les réseaux sociaux et via des analyses et des comparaisons peu rigoureuses. Et cela peut induire en erreur, y compris certains annonceurs. Des clients nous disent par exemple que les solutions digitales sont plus vertueuses que le papier pour l'environnement. D'autres font carrément le pari du 100% digital, considérant que c'est la solution la plus verte. Mais est-ce une considération fondée? Là était l'enjeu de cette analyse du cycle de vie. Améliorer notre connaissance sur les impacts environnementaux du prospectus et de ses alternatives numériques pour savoir si cette considération était fondée ou non. Vous voulez dire qu'il n'y avait aucune réelle mesure qui justifiait que les annonceurs prétendent que le digital était plus vertueux que le papier? C'est exactement cela. Des annonceurs ont fait le choix de miser sur le digital, soi-disant plus responsable. En réalité, ils n'avaient à ce jour aucune idée précise de l'impact environnemental du prospectus et de ses alternatives digitales. Ils faisaient ce choix pour des raisons avant tout économiques. J'imagine que ces décisions ont fait du tort au prospectus. Tout à fait. Quand un secteur entier dépend d'idées possiblement fausses, il y a une forme d'urgence, car elles peuvent provoquer de mauvais choix. Des choix basés sur des considérations erronées pour les entreprises et pour les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle il était indispensable d'avoir une meilleure connaissance sur le sujet, pour déterminer si les idées sur l'impact environnemental du prospectus étaient fausses ou non. Alors finalement, que peut-on retenir de ces 3 études? Elles démontrent la performance globale du prospectus, c'est-à-dire sa performance économique, environnementale et sociétale. L'étude sur l'efficacité du prospectus réalisée par Kantar souligne, entre autres, que le prospectus génère du trafic en magasin, plus 9% en moyenne, et du chiffre d'affaires additionnel pour les commerces, plus 13% en moyenne.
Est-ce un résultat étonnant ? Absolument pas. Les annonceurs connaissent l'efficacité du prospectus pour leur business. Et côté consommateur, l'étude révèle aussi que près de 7 Français sur 10 considèrent le prospectus comme le meilleur support pour optimiser leur pouvoir d'achat. Et concernant les 2 autres études, peut-on déjà en savoir un peu plus sur leur contenu ? L'ACV et l'étude d'empreinte socio-économique, totalement inédite, vont participer à la transition écologique et solidaire. Grâce à ces études, Mediapost apporte une vision claire et nouvelle de l'impact environnemental et sociétal du prospectus et de ses alternatives numériques. C'est un pas important vers des solutions de communication responsables. D'abord parce que cette vision permet de faire voler en éclats certains préjugés sur le prospectus. Ensuite, parce que le prospectus a une carte à jouer dans les transitions à l'œuvre, sur les savoir-faire des producteurs, mise en lumière des produits locaux, des produits bio, conseils de batch cooking. C'est un support d'information qui peut contribuer à l'essor d'une consommation de proximité responsable dans tous les territoires. Merci beaucoup Adèle pour ces éléments de réponse. Merci Cécile. Pour le prochain épisode, j'aurai le plaisir de vous présenter les résultats de l'étude de l'empreinte socio-économique. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Papier Frappé, le podcast de la revue du prospectus.